Romain Gagnon, c'est un ingénieur, entrepreneur, auteur, conférencier, qui est l'auteur, entre autres, de Vivre mince, gourmand. Ça va faire du bien et du plaisir à bien du monde. Et surtout en santé. C'est paru en 2004 sur la nutrition et ça propose une approche évolutionniste originale. Mais là, il récidive avec un nouveau livre qui va sortir bientôt. Ça s'appelle « Et l'homme créa Dieu à son image ». Il est avec nous pour nous en parler. Romain Gagnon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes passé du foie à la foi. J'aime bien le jeu de mots. Écoutez, a priori, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport, non. Mais il y en a un. Il y en a un, en fait, parce que, au fond, la base de mon premier livre, c'est d'expliquer que le système digestif humain n'est pas adapté à la nourriture moderne. Et la raison de ça est bien simple, c'est que si, mettons, on ramène là, le temps qu'il y a eu de la vie sur Terre sur 24 heures, là, donc le temps durant lequel la sélection naturelle s'est opérée, le temps que l'humain a passé en société compterait pour une seconde. Donc une seconde sur 24 heures, on s'entend que c'est pas long. Donc ça explique pourquoi l'organisme humain a de la misère à digérer les aliments modernes, puis ça l'entraîne toutes sortes d'allergies, genre au lactose, gluten, etc. Bien, au fond, mon deuxième livre, c'est un peu le même concept. Il n'est pas appliqué au système digestif, appliqué aux habiletés cognitives de l'homme. Au fond, ce que j'explique, c'est que tout ce que la sélection naturelle a développé dans le cerveau de l'homme, c'est très utile pour qu'il se défende en forêt dans une tribu, là, pour chasser le mammouth en groupe, etc. Mais pour composer dans la société moderne, c'est pas tout à fait idéal. Ce que vous dites essentiellement, c'est que la foi comme telle, c'est un peu une hérésie. Là. Je regarde, j'ai certains extraits là, que j'ai notés ici. Vous appelez la foi une psychose qu'on appelle affectueusement la foi. Oui, bien en fait, c'est quoi? Par définition, une psychose, c'est une perte de contact avec la réalité, hein, au sens plus simple. Alors, quand on pense qu'il y a des petits nuages là, qui sont couchés dans les nuages, qui nous regardent d'en haut, quand on pense qu'il y a un être supérieur qui surveille ce qu'on mange puis la façon qu'on s'habille, ben oui, ça, c'est une perte de contact avec la réalité. Là. Ben, peut-être, tu sais, si vous êtes un berbère, pas d'éducation, sur un chameau dans le désert, vous pouvez croire à ces choses-là. Mais quelqu'un au 21e siècle, dans un pays occidental, civilisé, éduqué, ça fait aucun sens de croire à ça. Là. Pour vous, la foi en un Dieu ou une forme de vie après la vie, peu importe, là, ça, c'est pour vous, ça se range au rang des psychoses. Ben, on va nuancer, OK? Parce qu'on peut mettre bien des choses. Parce qu'il y a bien du monde, c'est parce qu'il y a bien du monde psychotique qui ne le savent pas, là, c'est pour ça. Pour ça, je vous pose la question. Regardez bien, la science nous amène des explications satisfaisantes sur l'origine de la vie sur Terre, donc ensuite des animaux puis de l'humain. La science nous remonte l'histoire jusqu'au début du Big Bang, mais avant ça, elle est assez muette. Alors, on peut continuer à croire aujourd'hui en un Dieu panthéiste. On peut croire qu'il y a un Dieu, bon, transcendant ou immanent, ça devient un peu une conversation ontologique là, pour philosophes, là, mais puis qui ne change pas grand-chose au quotidien. On peut croire en Dieu dans ce sens-là. Mais croire qu'un Dieu, là, se soucie au quotidien de ce qu'on fait, oui, selon moi, faut souffrir de psychose pour penser ça. Plus loin, vous dites, au fond, quand l'humain évoque Dieu, il renonce à comprendre, c'est une forme de paresse intellectuelle. Oui, bien, au fond, regardez, la sélection naturelle a développé les capacités cognitives de l'homme, principalement au départ le savoir. Il y a un temps où, pour les récoltes, l'homme faisait des danses pour qu'il pleuve. À un moment donné, il a compris que la météo, ça suivait des lois. Mais ça, par exemple, on aimerait ça faire une danse pour qu'il fasse soleil, là, nous autres. Oui, sûrement. Faut avoir la foi, je serais porté à dire. Donc, le savoir, finalement, vient satisfaire notre angoisse face à l'inconnu. Ben, il faut comprendre que les croyances ont la même fonction. Mais la différence fondamentale, c'est que le savoir, lui, est universel. Hein? Que vous soyez en Iran ou au Canada, 2 plus 2, ça fait 4.
Mais quand on tombe dans une croyance, ben là, ça varie d'une communauté à l'autre et ça cause des conflits. Mais le fait, Romain Gagnon, que la science n'explique pas tout, notamment la raison pour laquelle on vit, après ça, la suite. Est-ce qu'il y a une suite? Personne ne le sait. Que ce qu'on soit athée ou croyant, personne ne le sait. Enfin, on peut présumer que c'est vrai, on peut présumer que c'est faux. Est-ce que le fait que la science ne parvient pas à expliquer ces choses-là, puis ça a l'air que c'est pas demain qu'elle va l'expliquer, ça ouvre la porte justement à une recherche qui n'est pas en soi scientifique? Écoutez, ça c'est comme le Père Noël, hein? On n'a aucune preuve qu'il n'existe pas. Mais le gros bon sens nous indique qu'il n'existe pas. T'sais? Alors, je trouve ça drôle un peu, les arguments des gens qui croient, de mettre sur un pied d'égalité la preuve que quelque chose existe avec la preuve que quelque chose n'existe pas. C'est facile de prouver que quelque chose existe, mais comment prouver que quelque chose n'existe pas? Ben voilà la question, hein, c'est ça. Fait que d'une part, que l'on soit croyant ou que l'on soit incroyant, croire que Dieu existe ou croire que Dieu n'existe pas, dans les deux cas, c'est croire essentiellement, là. Ben, c'est-à-dire que le mot croire est peut-être pas adapté quand on dit qu'on croit que on n'a pas de motif raisonnable de croire. Tu sais, dans la science, avant qu'on développe les théories, ça part par des intuitions. Puis une intuition, c'est pas scientifique, même si éventuellement ça mène à un théorème. Mais tu sais, il y a quelque chose au départ qui nous donne une intuition, qui nous amène quelque part. Mais là, écoutez, là, ça fait longtemps que l'intuition est là, puis jusqu'à date, là, on n'a rien vu de concret, là, tu sais. En terminant, ce livre-là, il s'adresse à qui? Aux croyants, aux incroyants? Ben écoutez, certainement aux incroyants, mais j'espère aussi aux croyants, puis surtout, j'espère aux gens qui pensent que la religion est la seule voie pour la spiritualité. Moi, au fond, ce que je dis là-dedans, c'est que la religion a comme pris en otage la spiritualité. On peut être très spirituel sans être religieux. Faut pas confondre les deux, là. Ben, Romain Gagnon, je vous souhaite bonne chance avec votre petit bouquin, mais en tout cas, vive mince, gourmand et en santé, ça, pour ça, on y croit. Merci beaucoup. C'est un sujet plus populaire. Merci infiniment. Merci, là. Eh bien, quant à moi, ça complète cette édition de Debout VM. Je vous donne rendez-vous demain matin, comptez de 7 heures, pour une autre édition de Debout VM. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée.